عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات والتلاميذ تاني علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو الدوفوار 7 page 292 calcul intégral. Alors la première partie, on redonne la fonction définie par arc tangente x sur x et x est non nul, f de 0 égale à 0. Alors la première question, montrer que f est pair. Voilà la première partie de la question 1. F est pair. Alors d'abord, df, c'est l'ensemble R. Donc j'ai, quel que soit x appartient à R, ou bien df, toujours moins x, appartient à R. Voilà la première condition et vérifiée. Deuxième condition, montrons que f de moins x est égal à f de x. Alors si x est différent de 0, alors moins x aussi. Et donc f de moins x, c'est arc tangente de moins x sur moins x. Comme l'arc tangente est une fonction impaire, c'est moins arc tangente x sur moins x. En simplifiant par moins, ça donne arc tangente x sur x. Et j'ai bien sûr f de moins x est égal à f de x. Si x est 0, donc c'est toujours vérifié puisque f de moins x, c'est f de 0 qui est égal à f de x qui est égal à 0. Donc j'ai dans ce cas aussi f de moins x est égal à f de x. Donc c'est-à-dire dans tous les cas, j'ai toujours, quel que soit x appartient à R, f de moins x c'est f de x. Donc notre fonction f est paire. Deuxième partie de la question 1. Montrer que f est continu sur R. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Alors, il y a la continuité en 0 et la continuité en deux points différents de 0. Alors, continuité en 0. Alors, nous allons utiliser la définition x tend vers 0 de f de x. C'est la limite quand x tend vers 0 de arc tangente x sur x qui est égal à 1, car c'est une limite usuelle, voilà, qui est égal à f de 0. Et donc f est continu en 0. Continuité maintenant en tout point distinct de 0. Là nous avons, quel que soit x appartient à R étoile, f de x c'est le quotient de arc tangente x sur x. Alors la fonction arc tangente est continue en tout point de R étoile. La fonction x est continue en tout point de R étoile ici. Et quel que soit x appartient à R étoile, j'ai toujours x différent de 0. Et donc le quotient, puisque f c'est le quotient de ces deux fonctions, alors f est continu en tout point de R étoile. Alors, conclusion,
f est continu sur R. Donc, il n'y a pas de problème de continuité. En aucun point. Et continue. Pardon, et continue sur R. Alors, deuxième question. Il s'agit de montrer sa double inégalité sur R étoile plus. Donc, nous allons commencer par la première inégalité, x moins x cube sur 3 strictement inférieur à arc tangente x sur R étoile plus. Alors là, d'une part, j'ai une fonction algébrique, c'est-à-dire exprimée sous forme de puissance et de combinaison. Et là, une fonction non algébrique. Arc tangente x, c'est pas le résultat d'un produit ou bien d'addition de produit ou bien la somme de fonctions puissance. Donc, là, c'est ceci, il faut introduire une fonction, la fonction différence, et étudier cette fonction sur R étoile plus et montrer qu'elle garde le signe positif. Le signe positif, c'est si je fais arc tangente x moins cette fonction. Alors, posons, par exemple, g de x, c'est arc tangente x moins x plus x3 sur 3. Alors, nous allons utiliser cette fonction sur R étoile plus. Donc, pour la dérivée, les dérivables sur R tout entier, c'est 1 sur 1 plus x au carré moins 1 plus x au carré. Ceci est égal à 1 moins 1 moins x carré plus x carré plus x puissance 4 qui est égal x à la puissance 4 sur 1 plus x carré. Alors, g' de x, il est nul. C'est seulement si x égale à 0. En plus, comme x à la puissance 4, c'est un nombre positif ou nul, et 1 plus x carré, c'est un nombre supérieur ou égal à 1 strictement positif, donc g' de x est supérieur ou égal à 0. Donc sur R+, j'ai le tableau de variation suivant. Alors 0 jusqu'à plus l'infini, là c'est toujours positif, et c'est nul en 0, et j'ai ma fonction qui est strictement croissante. Alors pour tout x strictement positif, comme 0 est inférieur à strictement à x, alors g de 0 strictement inférieur à g de x, g de 0, je remarque que g de 0 c'est 0, et là j'obtiens l'inégalité demandée. Donc on conclut que arc tangente x est strictement inférieur à x moins x3 sur 3. Deuxième inégalité, donc on va poser h de x, c'est la fonction x moins x sur 3 plus x5 sur 5 moins arc tangente x. Alors je vais étudier cette fonction sur R+. Alors dérivons d'abord, donc ça donne 1 moins x carré plus x4 moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc ceci va nous donner donc 1 plus x carré moins x carré moins x puissance 4 plus x puissance 4 plus x puissance 6 moins 1. Alors après simplification, ceci va vous donner x puissance 6 plus x puissance 2. Alors cette fonction, il s'annule en 0, et comme x puissance 6 positif et 1 plus x carré
au moins égal à 1 strictement positif. Donc h' de x est positif. Et donc j'obtiens le tableau de variation sur R plus. Donc h' ici. Et là, notre fonction h est s'annule en 0, toujours positif, donc strictement croissante. Alors pour tout x strictement positif, g0 strictement inférieur à x, h de 0 strictement inférieur à h de x, h de 0 c'est 0, et là nous avons la différence des deux fonctions qui est strictement positif, ce qui va nous donner arc tangente x inférieur à x moins x3 sur 3 plus x puissance 5 sur 5. Et voilà, la deuxième inégalité est démontrée. Alors, question suivante, on dit que f est dérivable en 0 et le nombre à dériver, c'est 0. Donc, il s'agit de montrer la limite quand x tend vers 0 de taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 0. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. D'abord, écrivons l'expression de ce taux d'accroissement pour x différent de 0. Alors, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ceci, c'est arc tangente x sur x moins 1 divisé par x. Ce qui va nous donner, c'est arc tangente x moins x, le tout divisé par x au carré. Donc, il s'agit de calculer la limite de cette fonction en 0. Alors, d'après la question précédente, on peut encadrer ceci sur R étoile plus et donner sa limite. Alors, pour tout x strictement positif, on a démontré que arc tangente de x est compris entre x moins x3 sur 3 et x moins x3 sur 3 plus x à la puissance 5 sur 5. Donc, arc tangente x moins x est compris entre moins x3 sur 3 et moins x3 sur 3 plus x puissance 5 sur 5. Divisons par x au carré qui est un nombre strictement positif. Ceci va nous donner moins x sur 3 moins x sur 3 plus x à la puissance 3 sur 5. Et donc la limite g, en marquant la limite de moins x sur 3 est égal à la limite de moins x sur 3 plus x au carré sur 5 égale à 0. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente x moins x sur x carré égale à 0. Alors pourquoi seulement 0 plus? Car cet encadrement est valable sur l'intervalle R étoile plus, c'est-à-dire seulement à droite de 0. Alors, vous voyez ce qu'il y a à gauche. Alors, pour tout x strictement négatif, alors je peux conclure que moins x est strictement positif. Donc, l'encadrement précédent reste valable. Donc, c'est arc tangente de moins x, moins x au cube, c'est moins x au cube, ça donne plus x au cube sur 3. Et là, aussi, remplacer x par moins x. C'est moins x plus x3 sur 3 moins x puissance 5 sur 5.
ceci va nous donner moins arc tangente de x moins x plus x3 sur 3 moins x plus x puissance 3 sur 3 plus x à la puissance 5. Alors, ajoutons x. Donc, on obtient x3 sur 3, x3 sur 3. Ici, pardon, c'est moins x5 sur 5. Alors, multiplions par moins 1. Ça donne arc tangente de x moins x compris entre moins x sur 3 plus x puissance 5 sur 5. Et là, moins x sur 3, x puissance 3 sur 3. Divisons par x carré. Donc c'est moins x sur 3 plus x puissance 3 sur 5 moins x sur 3. Alors comme la limite de ces deux fonctions est identique en 0, alors on a la limite à gauche de arc tangente de x moins x sur x carré égale à 0. Donc on a démontré que la limite quand x tend vers 0 moins de x moins arc tangente x sur x au carré est égal à la limite à droite de x moins arc tangente x sur x carré égale à 0. Et donc je peux en conclure que la limite quand x tend vers 0 de x moins arc tangente x sur x carré égale à 0. Et donc la limite de taux de croissance qui est égale à la limite de cette expression qui est égale à 0. Et donc la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 0. Et donc f est dérivable en 0 et f' de 0, c'est 0. Question suivante. Calculer f' de x pour tout x différent de 0. Alors, l'expression de f de x pour x différent de 0, c'est arc tangente x sur x. Donc, f' de x, c'est arc tangente x' fois x moins arc tangente x fois x', le tout divisé par x au carré, qui est égal. Donc, la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré fois x moins arc tangente de x divisé par x au carré. Donc, on va réduire ceci au dénominateur. Ça donne x moins 1 plus x carré arc tangente x, le tout divisé par 1 plus x au carré, le tout divisé par x au carré. Ceci est égal à x moins 1 plus x au carré arc tangente x divisé par x au carré facteur de 1 plus x au carré. Troisième question. Montrer
que quel que soit x appartient à r étoile plus, cette intégrale est égale à cette expression en utilisant une intégration par partie. Donc, je rappelle la formule d'intégration par partie. Voilà, donc, en bref, c'est ça. Donc, si vous avez une intégrale sur la forme u' fois v, alors vous aurez u fois v, u crochet fois v moins l'intégrale de a i b, donc u v'. Donc, pour avoir cette expression, donc il s'agit de choisir la fonction qui va jouer le rôle de u', c'est-à-dire celle qu'on va lui trouver une primitive, et l'autre qu'on va dériver pour transformer l'intégrale en une intégrale simple. Alors remarquez que je peux écrire t au carré sur 1 plus t au carré, le tout au carré. Alors, si vous cherchez une primitive simple, il suffit d'écrire t sur 1 plus t au carré, le tout au carré, fois t. Pourquoi? Parce que là, j'ai la formule de dérivation de l'inverse. Parce que l'inverse, je rappelle, la formule de dérivée de l'inverse, 1 sur g', c'est moins g' sur g au carré. Alors, là, vous avez 1 plus t au carré, c'est g. Sa dérivée, c'est 2 fois t. Et là, j'ai au carré. Donc, c'est la dérivée de l'inverse avec un signe moins et 2. Donc, il s'agit de t moins 1 sur 2 fois 1 plus t au carré prime. Alors, si vous faites la dérivée, vous aurez un moins qui va annuler ce moins ici. Et la dérivée de 1 plus t au carré, c'est 2 fois t qui va se simplifier avec celui-là. Vous obtenez t sur 1 plus t au carré, le tout au carré. Maintenant, je peux utiliser l'intégration par partie. Je vais poser u' de t. C'est la fonction t sur 1 plus t au carré, le tout au carré. Et v de t est égal à t. Alors, u de t, c'est la fonction moins 1 sur 2, 1 plus t au carré. Et v' de t égale à 1. Et on aura déjà une idée de l'intégrale de deuxième membre. L'intégrale de l'eau, voilà, qui est égale parce que là, c'est la fonction dérivée de la fonction arc-tangente. Donc, l'intégrale 0x t au carré dt est égal, voilà, donc u fois v, c'est moins t sur 2, 1 plus t au carré entre 0 et x. Il y a moins de la formule et moins de la fonction, ça donne plus. Je peux faire sortir le 1 demi. L'intégrale de 0 jusqu'à x, 1 sur 1 plus t au carré dt, qui est égal, la remplaçant ici, ça donne moins x sur 2 fois 1 plus x au carré, plus 1 demi crochet arc tangente de t entre 0 et x. Alors ceci va nous donner moins x sur 2, 1 plus x au carré. Remplaçons par x, c'est arc tangente x, le 2 sur 2, arc tangente 0, c'est 0. Alors on va réduire au même dénominateur. C'est 2 fois 1 plus x au carré, arc tangente x moins x. Pardon, là c'est 1, voilà, c'est 1 plus x carré. Voilà, 1 plus x carré moins x. Alors,
multiplions par, divisons par moins x carré, moins x carré sur 2, on obtient ici x carré, j'ai divisé par moins x carré, on obtient ici c'est x moins 1 plus x carré arc tangente x moins 1 plus x carré moins arc tangente x sur x carré. Et ceci c'est la fonction f' de x. La question suivante, on déduit les variations de f. Alors, pour tout x strictement positif, on a montré que 0 jusqu'à x, t au carré sur t au carré plus 1 le t au carré de t, c'est moins 1,5 x carré f' de x. Donc, je peux écrire, parce que ce qui m'intéresse pour les variations, c'est le signe de f' de x. Donc ici, je peux l'écrire, c'est moins 2 sur x au carré intégral 0x t au carré sur t au carré plus 1 dt. Alors, d'une part, ceci, c'est un nombre strictement positif, et il suffit de déterminer le signe de cette intégrale. Alors, fixons d'abord x un réel strictement positif. Alors, pour tout t de segment 0x, j'ai la fonction t sur t carré plus 1 le tout au carré, il est positif. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à x, t au carré sur t au carré plus 1 le tout au carré dt, c'est un réel positif. Et donc, comme moins 2 sur x carré strictement positif, j'ai f' de x est inférieur ou égal à 0. Et donc, le signe de f' est négatif sur R+. Et je peux déjà donner le tableau de variation sur R+. Donc là, le dérivé en 0, c'est 0. Là, c'est plus, c'est moins, pardon. Donc f est décroissante. De même, comme f est pair, j'en déduis le tableau de variation sur R. Alors notre fonction, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, il est croissante sur moins l'infini 0, car f est pair. Donc là, c'est 1. Pour la limite, c'est simple. J'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite de arc tangente de x divisé par x. La limite de arc tangente de x, c'est pi sur 2, pi sur plus l'infini, donc c'est 0. Là, c'est 0. Par parité, là aussi, c'est 0. Question. Alors, représenter la fonction CF dans un repère orthonormètre que norme de i égale norme de j égale à 2 cm. Alors, là, j'ai un maximum plutôt en 0. Donc, j'ai une tangente horizontale. J'ai trouvé la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la droite y égale à 0 est une asymptote. Donc, je peux représenter la fonction comme ça. Donc, il décroît de la valeur 1 vers 0 en infini. Donc, à peu près comme ça. L'autre côté ici, comme c'est une fonction impaire. Donc, on aura symétrie axiale max ou y. Et on obtient cette courbe.